Salut à tous. Selon la doctrine catholique, les enfants sont baptisés d'eau ou aspergés d'eau, ce qu'ils appellent aussi, c'est le baptême. Alors, que dit la Bible à propos de ça? Est-ce que c'est du mensonge, c'est du bobard ou c'est quoi? Voilà. Une fois de plus, salut, je viens auprès de vous pour nous partager la parole de Dieu comme il faut par rapport à ce qui est écrit dans la Bible. Et c'est quoi le baptême d'eau? Pourquoi la doctrine catho autorise le baptême des petits-enfants, des bébés même? On les baptise. Et c'est quoi le baptême d'eau? Pourquoi on doit être baptisé et qui doit être baptisé? Nulle part dans les Saintes Écritures, l'Éternel des armées recommande aux petits-enfants d'être baptisés. Même Jésus-Christ n'a pas autorisé aux enfants ou aux bébés d'être baptisés. De toute façon, le baptême d'eau et avant d'être baptisé d'eau, le baptême d'eau est précédé d'abord par la croyance, la conversion et la repentance. Nous devons savoir que avant que la personne ne soit baptisée, que ce soit le baptême de Jean, que ce soit le baptême de notre Seigneur Jésus-Christ, la personne qui doit être baptisée doit d'abord croire. Et avant de croire, il faut entendre. Jean-Baptiste, lorsqu'il a commencé son œuvre, son ministère, il disait « Repentez-vous, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Il donnait le baptême de la repentance. Alors, ce n'est pas les petits-enfants qui pouvaient venir au baptême de Jean, parce qu'ils ne connaissent pas le mal, parce que les petits bébés là, ils ne connaissent pas, ils ne connaissent pas le mal. Sa conscience est encore pire. Jean appelait des personnes à l'âge, qui avaient l'âge, qui péchaient, qui avaient la conscience de se repentir. De se repentir. Parce qu'avant d'aller dans les eaux de baptême, il faut d'abord croire. Avant de croire, il faut entendre. Et les petits-enfants ne croient en rien. Les petits-enfants n'entendent pas l'évangile. Nous allons parcourir la Bible ici, on trouvera nulle part ailleurs le baptême des petits-enfants. Nulle part ailleurs, le baptême des petits-enfants. Pour dire que tout ce que la doctrine catholique nous enseigne, dans la plupart des cas, c'est du bobard, c'est du mensonge. Nous voulons que les gens reviennent dans leur conscience pure. Or, ce qui est mensonge ne vient pas de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ nous a dit que le père de mensonges, c'est Satan, c'est Lucifer. Alors, avec tous ces bobards, comment on peut croire au baptême des petits-enfants et bébés où on va à l'asperger d'eau? Que dit la Bible? Jésus avait quel âge pour aller se faire baptiser auprès des gens? Il était déjà grand, il avait à peu près 30 ans. Il est allé se faire baptiser. Même toutes les personnes qui allaient aujourd'hui auprès de Jean-Baptiste pour se faire baptiser, c'était déjà des grandes personnes. À l'âge adulte, ils écoutaient d'abord la parole, les messages des gens, et ils allaient se faire baptiser. Et ils confessaient leurs péchés. Ils se repentaient, ils confessaient leurs péchés et Jean les baptisait. À tel point que lorsque Jean a vu des pharisiens, des sadducéens venir pour se faire baptiser, Jean les a regardés très très bien et Jean a parlé. Il a crié, qui vous a dit de fuir la colère à venir? Parce qu'il y a de la colère qui arrive après, la colère à venir. Hein? Et il les a demandé de faire une bonne repentance avec des fruits dignes de la repentance. Or, les petits-enfants, qu'est-ce qu'ils ont à voir avec cela? Qu'est-ce que les bébés ont à voir avec le baptême, avec la repentance? Les petits bébés, qu'est-ce qu'ils ont à voir avec la repentance? Ce sont les bobards, ce sont les mensonges. Or, le mensonge ne vient pas de l'Éternel. Dieu ne ment pas.
Celui qui est le père des mensonges, c'est Lucifer. Allez-y comprendre. Alors, nous allons lire, il y a beaucoup de passages bibliques à lire. Pour les baptêmes, par exemple. Ne soyez pas contre moi. Hein? Vous qui êtes à 100% catholique, moi aussi je l'étais. Ne soyez pas contre moi, mais vérifions les Écritures. C'est pour le salut de quiconque croit. C'est pour le salut de quiconque croit. C'est pour le salut de quiconque croit. L'enfer existe, le paradis aussi existe. Regardez, nous allons commencer même par les livres de l'évangile de Marc. Marc chapitre 16. C'est qui précède versets 15 à 16. Qu'est-ce que le Seigneur disait à ses disciples? Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Allez, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. On commence d'abord là, le verset 16. Il dit, d'abord, il faut, avant de croire, il faut qu'on annonce l'évangile, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Répentez-vous, le royaume des cieux est proche. Répentez-vous, répentez, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Crois en Jésus-Christ, abandonnez les péchés, venez à Dieu, venez à Jésus-Christ. Et quand tu entends ça, tu dis, ah bon, moi aussi je suis pécheur, ta conscience t'acquise. Et te voilà, tu crois, tu entends, tu crois. Et lorsque tu crois, tu vas demander les baptêmes d'eau. Les baptêmes d'eau. Là, on parle juste de les baptêmes d'eau. Et quand Jean baptisait, il disait, moi je vous baptise d'eau, mais il y a quelqu'un qui vient après moi, il va vous baptiser d'eau et d'esprit. Il a dit à Nicodème, selon ce qui est écrit, ce qu'il disait à Nicodème, Jean chapitre 3, verset 5, il dit à Nicodème ceci, je vais lire pour qu'en fait chacun de nous puisse voir que les choses qui sont écrites, c'est pas ce qu'on raconte, dans la doctrine catholique. On a la Bible, on peut vérifier toutes sortes de versions bibliques. Hein, même la version Témoin de Jéhovah. Regardez, écoutons ce qui est écrit là. Tu peux prendre ta Bible, tu vérifies pour ne pas être contre moi. Même sur ton téléphone, peut-être tu as téléchargé la Bible. Et il faut avoir plusieurs versions bibliques. Regardez, Jean chapitre 3, verset 5. Qu'est-ce qu'il dit? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est pas, ici, il ne parle pas des bébés. Il ne parle pas des enfants. Il ne parle pas des baptêmes des enfants et les baptêmes des petits-enfants. Non. Il dit, si un homme, en vérité, je te le dis. Il parlait au docteur de la loi, Nicodème. En vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas le baptême des petits-enfants. Hein? Ce n'est pas le baptême des petits-enfants. Partout où on peut lire, vous allez voir, les baptêmes précèdent, avant les baptêmes, c'est d'abord l'écoute de l'évangile. On vous annonce l'évangile, vous entendez, vous écoutez, vous croyez à l'évangile et après, il y a les baptêmes qui arrivent, les baptêmes d'eau. Je parle des baptêmes d'eau. Et regardez, il y a un autre exemple. Philippe, le diacre Philippe, l'évangéliste Philippe, qui annonçait la bonne nouvelle. Il arrive quelque part, l'Esprit l'amène à côté, l'Esprit l'amène, Acte chapitre 8, l'Esprit l'amène auprès, il dit, approche-toi de ces chars. C'était un ministre éthiopien, un eunuque éthiopien. Approche-toi de ces chars. Et Philippe s'approcha de ces chars-là. Il a entendu l'eunuque éthiopien en train de lire les prophètes Isaïe, mais sans pouvoir comprendre. Et l'Esprit l'a poussé, d'avancer et d'entendre.
Versets 36 et 37. Je crois que c'est ça. 36 et 37. Alors, comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Est-ce qu'on peut demander à un petit bébé, est-ce que tu crois? Et souvent, la doctrine catholique, c'est la maman et c'est les parents qui croient à la place de l'enfant. Le salut est perso. Le salut est personnel. Le mensonge vient du diable. Le mensonge ne vient pas de Dieu. Tout ce qui est fabriqué, tout ce qui est ajouté ne vient pas de Dieu. Il faut que la personne entende, elle-même confesse de la bouche. Elle-même confesse de sa propre bouche. L'eunuque éthiopien, d'abord Philippe lui dit, l'eunuque éthiopien vit de l'eau parce que Philippe lui a prêché l'évangile. Philippe lui a prêché l'évangile. Et quand il a vu de l'eau, il demanda, voici l'eau, Philippe, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, les petits enfants ne croient pas. C'est sa mère ou son père qui croit à sa place. Qui a dit ça? Ça, c'est le mensonge. Ne le faites plus. Ne croyons pas cela. Le père du mensonge, c'est Satan. C'est Satan qui est le père du mensonge. Il a menti depuis le commencement. Dieu ne m'a pas. Et quand l'eunuque éthiopien entendit ça, il dit à Philippe, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Partout dans la Bible, concernant le baptême d'eau, que ce soit avec Pierre, au jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre a prêché l'évangile, et beaucoup de personnes ont été saisies. Actes chapitre 2, verset 37-38. Beaucoup de gens ont été touchés. Verset 37. Je commence au verset 36, c'est encore mieux. Verset 36. Non, verset 37. Je commence au verset 37. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pourquoi? Parce qu'ils ont entendu. Les enfants n'entendent pas l'évangile. Les enfants qu'on essaye de baptiser, soi-disant c'est le baptême. Or, si on prend seulement les mots, et je vais continuer à lire, si on prend seulement les mots baptême ou le verbe baptiser, ça signifie quoi? Ça signifie quoi en français? Baptiser, prenons la Larousse dictionnaire, ça signifie quoi baptiser? C'est pas émerger, c'est pas asperger. L'aspersion, c'est autre chose. Mais émerger quelqu'un dans l'eau, c'est ça ce qu'on appelle baptême. Baptiser, plonger quelqu'un dans l'eau et le faire sortir. Pareil avec le baptême de Jésus. Plonger quelqu'un dans l'eau, baptême des gens, pareil. Plonger quelqu'un dans l'eau et le faire sortir. Mourir avec Christ et revenir en vie avec Jésus-Christ. Et ils disent ça. Puis quand ils étaient les cœurs touchés, vivement touchés, et ils demandent, homme frère, que ferons-nous? Et l'apôtre Pierre, il dit, répentez-vous. Les petits enfants ne se répandent pas, les bébés ne connaissent pas le mal, ils croient, mais ils n'ont même pas péché, ils n'ont pas la conscience, ils ne savent même pas parler comme il faut. Comment ils vont entendre d'abord l'évangile et croire? C'est du mensonge, je le répète encore, c'est du bobard. Ne croyez pas cela, soyez sauvés. Et que chacun de vous, l'apôtre Pierre dit, Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Il n'a pas dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il dit, soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Pour le pardon de vos péchés. Pour le pardon des péchés. Et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Pour ne pas aller trop loin concernant les baptêmes. Donc, c'est-à-dire, en fait, en bref, je voudrais dire que la doctrine catholique concernant le baptême des petits-enfants, c'est du mensonge, c'est du bobard. Or, quand on regarde les mensonges
ne vient pas de Dieu. Dieu n'a jamais menti. Dieu n'est pas le père du mensonge. Le père du mensonge, c'est Lucifer. C'est-à-dire, ce qu'ils enseignent, c'est un enseignement venant de la part de Lucifer. Ne baptisez plus les petits-enfants. Ça ne sert à rien. Laissez les enfants grandir, écouter la parole, recevoir Jésus-Christ, se repentir, confesser leurs propres péchés. Ce n'est pas les parents qui confessent à la place des enfants. Ce n'est pas les parents qui croient à la place des enfants pour leur baptême. Chacun est responsable de ses propres péchés. Laissez les enfants grandir, arriver à l'âge de croire, d'écouter l'évangile, de croire, de renoncer aux œuvres mortes, de renoncer à leur vie de péché et d'être baptisés, en croyant en Jésus-Christ, qu'ils soient baptisés, qu'ils se repentent d'abord, se repentir, renoncer leur vie du péché, croire en Jésus-Christ et vivre la vie éternelle. C'était les bobards concernant le baptême. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la. Et s'il y a des reproches, écrivez, commentez. Et abonnez-vous à cette vidéo. Je vais continuer à dire les bobards selon la doctrine catholique. Les bobards, les mensonges. C'est que vous devez savoir que les mensonges ne viennent pas de Dieu. Les mensonges viennent de Lucifer. Et ceux qui continuent à propager les mensonges sont les serviteurs de Lucifer. À bientôt.